His name is Victor, Victor Gyökeres. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Rectic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Ouh là là, ça faisait plaisir de redire cette phrase. Mesdames et messieurs, merci de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, même si pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on a été un peu actifs. On a fait quelques news de transfert, mais voilà, la saison a recommencé. Peut-être pas de la manière la plus classe ou la plus belle, mais elle a recommencé. Elle a recommencé avec une gagne à Old Trafford. Voilà, mesdames et messieurs, ça va faire plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de liker en bas, de partager. Sans vous, cette chaîne, elle n'existe pas. Donc vous êtes une grosse partie en fait de l'avancée de cette chaîne et je vous remercie au nom de toute l'équipe. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous le connaissez, il n'est pas inconnu à la chaîne. C'est notre Banta, c'est notre co-host. Abba, c'est un plaisir de te revoir, bien sûr. C'est un très plaisir de te voir là. Merci. J'aurais préféré dans différentes circonstances, mais on est là. Ça fait plaisir quand même. Oui, mesdames et messieurs, vous avez vu pour ceux qui ont suivi le match, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez, 1-0. Mais le 1-0, il dit pas tout finalement. Il dit pas tout, bien sûr, il dit qu'on a gagné le match, mais il dit pas finalement à l'interne comment les équipes elles ont joué. Alors, pour notre part, Arsenal, c'était un des matchs les plus, je dirais pas horribles, mais au niveau de performance d'équipe, dans le contexte d'un nouveau match, enfin du premier match, dans le contexte de, on vient de finir la pré-saison, dans le contexte où on est à Old Trafford, c'était pauvre. C'était pauvre. Parce que les passes, elles étaient belou, elles étaient heavy touch, elles étaient pas fluides. L'attaque inexistante, Saka c'est un des plus mauvais matchs dans in red and white. Martinelli, s'il vous plaît, ne vous acharnez pas sur lui, même si je vais le faire aussi, parce qu'on sait que maintenant on a identifié que le côté gauche, c'est un des problèmes d'Arsenal. Et hier, il a rien fait pour arranger en fait le grognement de mes chers Gunners. Voilà. La presse aussi, l'envie, j'ai l'impression que vous avez moins envie de... Vous pressez pas énormément aussi. Alors, la presse, c'est intéressant que tu dis ça. La presse, c'est sûr qu'on n'avait pas une presse avec Havertz à l'avant. Arteta, on a parlé en conférence de presse. Gyökeres, ça va lui prendre un temps pour qu'il comprenne comment on presse. Moi, les côtés défensifs de Martinelli, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est top notch. Ouais, défensivement, rien à dire. Ben, du coup, ça fait partie de la presse. Toute l'équipe. Non, juste au niveau de la presse. Mais sinon, au niveau de la presse, c'était ça en fait qui penchait en fait. Quand je dis presse, c'est surtout pression offensive plutôt. Genre vous restiez derrière, vous attendiez, déjà on avait de la peine un peu à ressortir pour rendre après, mais même ça, on n'était pas trop mis sous tension, j'avais l'impression. Ouais, alors c'était un problème d'intensité hier. Intensité. Voilà, c'est ça qu'il essaye de nous dire. Le pauvre, il est limité au niveau du vocabulaire. Mais voilà. Vous avez compris. Je suis sous l'émotion là. Non, mais voilà. Le match, le score, il dit pas tout. Le score, il dit pas tout parce que le score, il aurait, pour les gens qui ont regardé le match, aurait fait plus sens si à la fin, il y aurait eu 1-1. Parce que Manu nous a montré un visage frais de ce qu'on s'attendait, de ce qu'on a vu ces derniers mois. Sachant qu'ils ont des nouveaux joueurs, sachant qu'ils repartent avec une nouvelle page. Mais ça, je laisserai Abba nous en dire plus. Mais par rapport à Arsenal, une chose que je dois dire maintenant avec plus de recul, parce que dans les groupes d'Arsenal, j'ai vu qu'on était un peu ingrat, je trouvais, et à juste titre. Une chose que je ne vais jamais faire, mes chers Gunners, c'est oublier d'où on vient. Ça fait plus de 20 ans qu'on attend des titres. Et quand je dis des titres, je dis pas juste un, plusieurs. Donc, le manque de patience ou l'ingratitude que des fois je peux ressentir chez les Gunners, je le comprends, je l'ai moi-même aussi. Mais avec du recul hier soir, après 2-3 heures après le match, je me suis dit, mais attends. Mes chers Gunners, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un si gros match. On avait le match le plus difficile du week-end. Ça, c'est clair. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un grand match pour le premier match de la saison. C'est pour ça que j'aime bien parler dans le contexte. Le contexte, ça fait tout dans la vie, je trouve, personnellement. Et nous, on est assez
on and off quand ça vient nos premiers matchs de saison. L'année passée, je me semble qu'on l'a gagné, mais on l'a gagné parce que l'année d'avant, on s'est fait tuer à Brentford. Et je me rappelle plus ce qu'on a fait l'année d'avant. Ça n'a jamais été parfait. Ça n'a jamais été City-esque, nos débuts de saison. Et le minimum, ce serait de gagner. Donc d'aller à Old Trafford, de pas bien performer et d'avoir une excellente défense. Parce que finalement, c'est ça qui nous a sauvés. L'attaque n'a rien fait. Inexistante. Mais notre défense, une masterclass. J'ai dit dans le groupe, pour ceux qui vont se fâcher, en Gabriel, je vois le meilleur défenseur au monde, in world football, top 5, première ligue, numéro 1, même avant Virgile. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous pensez différemment, et expliquez pourquoi. Mais la défense d'Arsenal, elle était sublime. T'as préféré Gabriel ou Saliba en défense Gabriel, ce match-là? Gabriel, parce que Saliba, je te l'ai dit, première mi-temps. Il a fait des boulettes, mais après, slippery, oui, mais il n'y a pas eu de boulette de Gabriel. Non. Tu te rappelles quand il a couru sur un beau mot? Grosse fesse? Ouais. Merci. Et j'étais là, oh please, Gabriel, arrête de courir si vite parce que peut-être tu vas faire ton genou. Il revient Ça m'a choqué, hein. Il revient de... C'est son premier match, Gabriel. Je pensais pas qu'il était plus rapide qu'Mbomo. Hein. Donc il y avait d'autres, il y a des choses. Mbomo, on sait qu'il a mangé un peu trop de McDo. Foufou et non. Stop. Je sais pas ce que vous mangez au Cameroun. Il est camerounais, hein. S'il vous plaît. Dites-lui d'arrêter ça. Trop d'huile de palme, c'est pas bon. Ouais, il a perdu déjà, ça. Trop d'huile de palme, c'est pas bon. Il va revenir. Alors, voilà. Défense masterclass, c'est un défenseur qui marque même Calafiori, je l'avais annoncé, moi je le mets avant Louis Miles Kelly. Louis Miles Kelly, il a une avancée de malade, stratosphérique. Il y a un an en arrière, Louis Miles Kelly, c'était un petit de l'académie qui venait juste avoir un sniff de la première équipe. Aujourd'hui, il est même titulaire et il marque son premier but, son premier match en équipe nationale. Mais il a eu une avancée très rapide. Là, maintenant, il va falloir prouver de manière consistante, une consistance, chaque match qu'il arrive à être ce joueur-là. Je ne pense pas qu'il y ait encore défensivement. Je pense pas. Donc moi, je le mets au niveau de la défense, je mets Calafiori devant lui. Voilà. Et hier, Calafiori a prouvé pourquoi il devait commencer ce match. Et en plus, il a marqué un but. Superbe. Le milieu, on n'a pas parlé de lui parce que, je sais que tu vas regarder peut-être cet épisode. Je veux pas commencer la saison à marcher avec lui, mais Odegaard. Oh mon Dieu. Oh my gosh. Odegaard. Carrément, j'étais content quand il avait la balle au bout d'un moment. Jesus. Waouh. Odegaard, please. Je vais pas commencer à run sur Odegaard. Hein? T'as vu aujourd'hui? Comme j'ai pas encore le nouveau maillot, je suis venu avec ce blanc cassé. Tu vois? Juste pour rappeler qu'on a ce maillot. Hein? Combien de gens ont ce maillot? Je l'aurai bientôt. D'ailleurs, JRETEC, suivez-nous ce week-end. Hein? On vous prépare peut-être une petite surprise. Soyez là. Mais, que dire? Le milieu, Odegaard. Ok? Tout le monde a l'attaque, tout le monde a mal joué, donc on va te mettre dans l'eau. Mais t'es le premier que j'ai envie d'attaquer. Parce que Gyökeres, il aura besoin de toi pour... C'est long run. C'est in behind defenders. Hein? Ces passes-là, il aura besoin de toi. Quand t'as deux ailiers qui sont en train de courir, fais la passe rapidement. Arrête d'attendre. Fais cette passe. One touch, let's go. Voilà. Donc Odegaard, faudra se prouver cette saison. Surtout que Tony Adams, Mr. Arsenal, a fait un interview cette semaine qui a résonné à Arsenal. Il te voit pas comme notre capitaine. On en a parlé avec Andrick. Man, va falloir prouver. C'est cool, ok, t'es là à crier, à replacer tout le monde. Ça, tu le fais nickel, rien à dire. Mais tes propres performances à toi, elles doivent refléter celui d'un capitaine. L'exemple. Tu ne peux pas avoir tous tes attaquants en train de mal jouer, notre capitaine qui est aussi milieu offensif, jouer mal. Pour ceux qui sont trop fans aveuglément d'Odegaard, va falloir commencer à répondre à quelques questions. Voilà. C'est le chef d'orchestre, donc tout passe par lui. Donc s'il joue mal, c'est tué pour l'équipe. C'est ça. Je suis content que maintenant qu'il y ait Zubimendi comme ça. C'est Zubimendi qui nous monte la balle. Il y a des gens qui ont dit Zubimendi, il n'a pas fait un bon match. N'oublions pas un truc. Contexte, première fois à Old Trafford, premier match de première ligue. Zubimendi, il a fait un match ok. Je lui donne 7 sur 10 carrément. 6 si c'est pas 6. C'était pas mal. Rice, pour certains. Bon, j'ai trouvé un peu comme Saliba, un peu slow sur certaines passes, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui sont facilement corrigeables. Et ce qui est beau à voir, comme Arteta a dit en fin de match, c'est que quand il est rentré dans le vestiaire, il a vu des joueurs qui n'étaient pas contents, pas fâchés, qui savaient, qui s'étaient regardés dans le miroir et qui savaient qu'ils n'avaient pas fait une bonne prestation. Mais à la fin de la journée, mesdames et messieurs,
où on ne peut pas être ingrat, où on doit savoir reculer, hein, et pouvoir dire, ok, maintenant dans le contexte, c'est quoi vraiment les fruits qui sont tombés dans ce match? Arsenal a prouvé dans ce match que c'est une grande équipe. Et c'est pour ça que j'ai un peu le seum, parce que ce match, c'est devenu un oh, Manchester United a bien joué de ce qu'on s'attendait. On dirait que c'est une campagne pour illustrer comment Manu a bien joué. Mais Manu, ils ont perdu. Arsenal a gagné. Clean sheet. Ça, c'est ça l'histoire. La vraie histoire. Et si c'était City, si c'était Liverpool, si c'était Newcastle, si c'était Tottenham, je vous jure, on serait en train de dire waouh! Ouah, ils ont marqué, c'est une grande équipe, même s'ils ont mal joué, ils ont su tirer un résultat. Mais comme c'est Arsenal, on a mis la lampe de poche sur... C'est juste que Manu, on est trop gros, on aime bien mettre la lampe de poche sur nous. Ça peut être contre n'importe qui, ça aurait été le même résultat. Si on avait perdu contre City 1-0, mais qu'on aurait joué pareil, ça aurait été la même chose. Ouais, Manu, on a bien joué. Alors moi, je dis même pas Manu par hasard, ça peut être juste le fait que ce soit un grand match. Ouais. Une équipe comme City, Liverpool ou Newcastle, ils jouent mal. C'est vous contre Newcastle ou City? Non, n'importe qui. Je dis juste que si c'est une grande équipe, grande équipe joue mal et elle va jouer contre une autre grande équipe ou un grand match et qu'elle gagne quand même, elle arrive quand même à un résultat, on va dire ah ça c'est une grande, c'est les caractères d'une grande équipe. Okay. Arsenal, j'entends pas assez de ça. Le seul que j'ai entendu parler comme ça, c'est Rio Ferdinand et c'est une légende de Manu. Stop. Donc voilà, hein, Arsenal, bravo, franchement. Bravo à la fanbase parce que bravo à ceux qui sont allés à Old Trafford pour encourager les joueurs, c'était super. Gyökeres, je finirai juste sur ça. Donnons-lui du temps. Il y a 2 semaines, il n'était pas dans cette équipe. C'est son premier match de Première Ligue et il était en train de se battre contre un Euro et un D'Elite qui était pas mal. Je ne peux pas trop dire ce que je pense parce que... Mais... Ouais, ils ont bien joué, dis-le. Dis-le, ils ont bien défendu. C'était pas exceptionnel, c'était pas parfait, mais ils ont très bien défendu. Donc, si on oublie la boulette sur le coup corner, le 7 pieces FC. Voilà, donc Gyökeres, il a fait des bonnes choses. C'est pas juste marqué dans son poste, parce que son poste, c'est plus un numéro 9 typique. Il va être en pointe et il va recevoir des balles. Oh non, à Arsenal, il va devoir défendre. Hier, il a pas bien défendu. Il va devoir hold ball, il va devoir faire des passes, il va faire bien plus que juste... Ah ouais? Comment ça? T'as perdu 1-0 hein? Tranquille. Ok. Mais vas-y, dis-nous. Même en off, genre, vas-y. Je vais jamais. Je fais pas partie de ces fans qui vont tailler Gyökeres pour le premier match. Mais pourtant, regardez ce qu'il vient de faire comme si. On rigole. Vous avez pas vu. Mais on est là voilà. pour se marrer. Allez, vas-y. Mais ouais. Donc c'est bon, on passe à Manchester. Ouais, Manu. Manchester. Alors franchement, c'est tellement drôle parce que je pense que c'est une des rares fois, une des premières fois on sort d'un match en ayant perdu les 3 points, 0 points, et on est là tous en train de se serrer la main et à rigoler comme si c'est le meilleur jour de notre vie. C'est fou hein, comme sentiment. Je sais, ça peut paraître bizarre, tu peux te foutre de notre gueule, mais... C'est pas de notre gueule, délu. Franchement, et en plus on s'est même pas concerté, c'est vrai. Moi la première chose que j'ai dit en terminant, c'est que j'étais fier. Et Abarim juste après, il a dit la même chose. Franchement, on peut être fier de cette équipe et ça donne... On propose tous qu'on applaudisse pour Manu. Voilà, allez. Superbe. Quel super match. Merci Manu. Franchement, merci. Seigneur. Merci Manu pour les Loulou team. Merci pour le jeu, pour l'espoir. Merci Mbeumo, merci Cunha. Merci Dorgu. Merci à tout le monde et j'espère que ça va continuer. Ils ont gagné la ligue aussi. non mais bon, blague à part, franchement, on n'a pas les mêmes objectifs. On est 2 équipes totalement différentes. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes attentes de cette saison. Heureusement que votre attente, c'est pas de gagner un match. Même on vise pas loin de là le titre, voire même le top 4, les places européennes, top 5. C'est pas ça, c'est pas l'objectif cette saison. Si on peut avoir, heureusement. Là, tout ce qu'on veut, c'est on part de 0, 15e, 16e la saison dernière. On veut juste progresser et commencer à monter, partir sur de bases solides et progresser. Et le match... ce match-là, en fait, ça donne de l'espoir pour la suite. Je dis pas quand ça y est, les problèmes ils sont résolus, on va faire une bonne saison. Ça donne juste de l'espoir parce qu'on a vu des belles choses, on a vu des visages neufs, du sang frais, des gens motivés, des gens Cunha qui se battent. Il vient d'arriver. J'ai vu l'amour pour le maillot, ça m'a fait plaisir qu'il se battait sur. T'as vu comme il est embrouillé? T'as vu comme il est embrouillé? C'est qui White qui traînait par terre.
J'ai vu l'amour. Je te jure, il était là. Après le premier match, j'ai vu l'amour. Non, je te jure, Toi, t'es le genre de gars qui aurait sniffé le Oui, Cunha. Oui, je sniffe. Cunha, qu'est-ce qu'il a fait dans ce match? Non, il motive, il demandait aux fans de faire du bruit. C'est lui le capitaine. Non, c'est pas lui, mais même. Et en fait, non, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien de voir des joueurs que à chaque fois qu'ils ont la balle, on se dit qu'est-ce qui va se passer, il peut faire un truc de ouf et d'attendre quelque chose. L'année dernière, c'était terminé. Garnacho, que ce soit Garnacho, c'était qui, Højlund, on avait la balle offensivement, t'étais là, match, c'était déjà comme ça. Je regardais même plus l'action, je savais qu'il allait perdre la balle. Là, alors, tu sais qu'à chaque action, il peut se passer quelque chose et ça fait trop plaisir d'avoir ce sentiment-là. On en a parlé avant, mesdames et messieurs, je vais vous dire cash. On en a parlé avant. Moi, je propose aux fans de Man U d'être pas de loulou et d'attendre les prochains matchs avant d'être si euphorique. C'est ça que je leur reproche finalement. C'est juste un match contre un Arsenal pauvre. Et ils sont comme ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Fulham? Laisse-nous, on a tellement peu à se mettre sous la dent. Quand on a un petit peu, on a besoin. Mais non, les gars, mais c'est ça. Et vous faites ça à chaque début de saison. La saison passée, c'était la même chose. Vous avez commencé Højlund, le prochain Haaland, Garnacho, c'est notre chouchou. Alors, Ahmad de l'académie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la saison, vous êtes retourné contre d'autres équipes. Vous faites ça à chaque fois. C'est quand le moment que vous allez apprendre. C'est un premier match de la saison. Vous avez laissé un Arsenal pauvre venir chez vous, vous battre, clean sheet, et vous êtes là, vous serrez la main, il a dit. On se serre la main. Oh, Isaac. On peut regarder en arrière. J'ai pas dit qu'on va faire une saison de ouf, qu'on va finir top 4. J'ai pas dit que t'allais dire ça. Ouais, mais donc délusionnel. Je dis juste quand il y a des bonnes choses, il faut le dire, et il y a rien de mal à dire. Putain, on est trop fiers de ce match-là. C'est tout ce que j'ai dit. Et du coup, on est vraiment optimiste et on essaye de. On est pressé de voir la suite et ça donne du courage, ça donne de l'espoir pour la suite. C'est juste ça donne de l'espoir. Ok, ça je te prends. Mais être trop fier, il faut faire attention. Trop fier, il n'y a rien à être trop fier dans ce match. C'est ça que je suis en train de dire. Et je vous propose un truc, les fans de Man U. Allez voir le dernier match qu'on a joué, Arsenal-Manchester chez vous, il y a 5 mois à Old Trafford. Et dites-moi si ce match, il n'est pas meilleur que le match que vous avez fait hier. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est trop dur ce genre de questions parce que personne n'a ce match en tête. Il faudrait se reposer et voir le match. Les vrais fans de Man U, peut-être, ils vont s'en souvenir. Bien sûr, ils s'en souviennent. Apparemment, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert. Et tout ce que vous avez sous la dent, comme tu l'as dit, vous avez peu de choses sous la dent. Vous savez sous la dent que la seule fois que vous avez fait égalité avec Man U, c'était il y a 5 mois. Stop. C'était juste il y a avant on a beaucoup souffert et là, on n'a pas souffert ce match-là. On a contrôlé le match. Là, ce match-là, ce week-end, on a dominé le match. Ok, cool. Il y a 6 mois, on a souffert, on a fait match nul. Là, on a dominé, on a perdu. Encore une fois, pour moi, c'est deux choses différentes. Après, c'est mon avis. La façon de jouer, si tu peux bien jouer ou mal jouer, et le fait de perdre ou de gagner, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de souci, mais ultimately, à la fin de la journée, il faut 3 points et il ne faut pas prendre de but. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais nous, on n'en est pas là encore. Nous, le plus important, c'est de reconstruire une équipe et d'apprendre à jouer. Mais je suis d'accord avec vous, mais juste ne faisons pas style que c'est cette saison que vous commencez ça. Ça fait un moment que le rebuild de Manu, il est ouais, mais là, ça recommence à zéro. À chaque fois, ça monte, voilà. Les châteaux, et ça se casse. Et c'est pour ça donc on est au début. Et c'est pour ça que comme ça fait toujours ça, comme tu viens de dire, cette fois-ci, il faut dire, tu sais quoi, on va pas être trop fiers, on va pas trop se chauffer, on va pas rien faire. Laissons passer 4 matchs. Parce que si maintenant vous pouvez repérer les 4 matchs on the bounce, oh là 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 là. Mais mesdames et messieurs, cette vidéo, elle va ressortir dans 4 mois, dans 4 semaines. On pense pas pour la suite. Si vous faites 4 défaites et que dans un mois, vous êtes à 4 défaites, la fanbase se retourne. C'est terminé ces paroles. Je préfère que vous ayez ces paroles dans 4 matchs. On est trop fiers. On a fait un perdu, égalité, une gagne. Ok. Mais du coup, on dit quoi à ce match-là? On dit rien? On dit on a mal joué? Non, c'est faux. Non, on dit pas que vous avez mal joué. Mais vous avez perdu un match contre un Arsenal qui était pauvre à la maison et dans vos standards, vos vrais standards, vous voulez pas voir. Toi, tu veux voir que le négatif. Et non, il y a des choses positives. On veut voir le positif. Mais à part ça, j'ai dit pendant le match qu'il y avait des choses positives. Il y a des choses positives. Mais les choses positives, elles viennent pas de Man U. Elles viennent des joueurs individuellement. Elles viennent des achats. C'est-à-dire, Mbomo a fait un bon match. Cunha a fait un bon match. Après quoi? Qui d'autre de l'ancienne garde a fait un bon match? Est-ce que vraiment... Non, la défense, Luchel a fait un beau match, il m'a impressionné. La défense, elle a tenu, mais elle a tenu avec une attaque qui n'était pas là. Tout le monde a fait un bon match, il y a deux coupables que je mettrais au bûcher. L'entrée d'Ugarte, c'est assassin. Assassin. Non, il arrive, il fait une passe en défense, on a failli se prendre un 2-0. Passe à un joueur adverse.
Et après, je sais pas ce qu'il fait en une autre dinguerie, je sais plus. Il a tiré du milieu de terrain. Oh Seigneur, il a tiré, c'est parti. Ah oui, c'est juste, il a bousillé une attaque. Bref, ou garder Assassin. Ahmad. Parce que certains étaient contents de la rentrée d'Ahmad. Toi, t'étais pas trop content de la rentrée d'Ahmad. Je sais pas dans mes deux assassins. Ahmad, il est rentré, il a pas joué très très longtemps. Non, il y a beaucoup de gens qui disent qu'Ahmad, il a eu un impact. Non, je suis pas contre Ahmad, je dis pas qu'il a mal joué. Hein. Non, il a bien joué. Ouais, mais on était un peu Parce que j'étais un peu déçu qu'il a pas réussi à concrétiser un truc, c'est tout. Ouais, mais il a pesé sur Madouki, il a dribblé Madouki. Non, il a fait une bonne Alors, Madouki, il a dribblé, mais bon, ça va. C'est pas un défenseur, Madouki, mais en vrai, moi, ce que je dirais de Ahmad, c'est que Ahmad, tout ce qu'il a tenté sur son côté, rien n'a marché. Il a rien qu'à concrétiser, ouais. Il a passé certains joueurs, il a fait des passes au milieu, au centre, mais il y a rien, ça n'a pas amené de but ou de. Et c'est un attaquant, c'est ça son taf. Donc voilà, mais il joue pas attaquant, il joue au milieu droit maintenant. Donc Ahmad, non. Mais le deuxième. Il baisse ses ailiers. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse ses ailiers un peu plus bas, mais il reste ses ailiers. Oui, il joue beaucoup offensif. C'est comme si maintenant Saka, on faisait un cadre droit, Saka, il va à la même place que Ahmad, mais. Oui. Mais non, le deuxième, c'est gardien, hein. Ça, on n'a pas vraiment discuté. Mais... Ah, le gardien, allons-y. Deuxième, le gardien. C'est que. Putain, faible. Non, mais on a. Est-ce que tu mets toute la faute sur le gardien? Dis-le à la caméra. Franchement, pour cette. En ayant vu l'action. 100% non, oui, d'accord. Le problème de placement, c'est nous, ils ont anticipé. D'élite, ils l'ont mis derrière. Parce qu'ils voulaient se croire plus malin qu'Arsenal. Et ils ont mis qui sur Saliba? Dis-le à la caméra. Ils ont mis Mezaman qui a fini il a fini tout nu, comme ça. Non, mais. Il y a un problème de placement stratégique. Amorim. Ça, c'est un truc. Abarim. Et moi, le pire, c'est que le premier match de l'année dernière, toi, tu te rappelles du deuxième. Moi, je me rappelle du premier match, le 2-0 qu'on a perdu. Avec les fesses? Je sais pas s'il y avait des fesses. Non, c'est pas le Saliba, il met les fesses. C'est possible. On a perdu 2-0. Ouais. On a eu un long débat après ça parce que c'est un match où il y avait 0-0 pendant longtemps. On a cru qu'on pouvait faire un résultat. Et deuxième mi-temps, je crois, vous avez mis 2 buts en cette piste. Et on a eu un long débat. J'étais trop vénère parce que je me dis, s'il y avait passé 2 buts, on aurait pu faire 0-0. Et ça m'a rappelé la même chose. Encore un corner qui revient, encore une erreur, un problème de gardien, mais tellement flagrant. Et de défense. Et donc, défense de base, le placement, il est faux. Et après, l'erreur, le gardien, pour moi, c'est 90%. Je mets sur lui, là. 90%. Jumping like a kangaroo, il a les mains, mec. Il est plus grand que tout le monde. Ouais. Il doit avoir l'avantage sur tous. La balle, elle est sur lui. Ouais. Il doit même pas sortir. La balle, elle vient sur lui. Ouais. Dans ta zone, t'as pas tu as le contrôle dans ta zone. Il y a rien pour être trop fier. Quand il y a main ou pas main, on s'en fout. Il y a Saliba, il est plus grand que Saliba avec ses mains. Comment tu peux expliquer ça? Ouais, donc ouais, c'est deux boulets. Du coup, pour la suite, Manchester, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, c'est très important, il reste 2 semaines. Il faut absolument un gardien avant le milieu défensif central. Un gardien, et si vraiment il veut nous faire plaisir, Ineos, un milieu défensif. Parce que Ugarte, Casemiro, ça va pas durer longtemps. Mais surtout un gardien là, principalement. Et puis il faut vendre les indésirables. Garnacho, Sancho. Sancho, il a dit non aujourd'hui. Il a dit non, ça m'énerve. Bah, il a un salaire. Oui, il se met bien. Il a une nouvelle copine. Mais il veut plus rien. Lui, il s'est fait tatouer, il faut rembourser le tatouage. Il veut plus jouer au foot. Je sais pas qu'il veut plus jouer au foot, il veut jouer dans un. Chelsea, il a dit non. T'as oublié ça? Non. Ouais, mais parce qu'il voulait pas baisser l'argent. En personal terms, il a refusé Chelsea. Roma, il dit non. Galatasaray, non? Galatasaray, je crois qu'il. Ah non, là, c'est Beşiktaş. Beşiktaş, là. Je crois que ça commence pas encore les transferts ou. Mais la Juve, non, Beşiktaş, en fait, il est prêt à attendre jusqu'au 12 septembre parce que Beşiktaş, la Ligue turque, elle finit le 12 septembre au lieu du 1er. Donc il est prêt à attendre ses options jusqu'à cette date-là. Ok. La Juve aussi, mais bon, tu vois, en Italie, je sais pas combien ça paye, tu vois. Comptez à combien il a combien à Manu? Je sais plus, il est bien, il touche bien, je sais plus combien. Mais... Au moins 200. Quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. C'est ce que je te dis. Il veut pas. C'est un des plus gros flops. Hein. Et en plus, là, 20 millions à Rome, on a accepté Manu. 20 millions, on l'a acheté, je crois, à 85 millions, quelque chose dans ces eaux-là. Ouais, mais ça, c'est combien vous 2-3 ans après. Mais après, lui, son salaire, il peut pas passer de 200 millions à quoi 180 000 la semaine. La Rome, ils ont pas d'argent. Hein. C'est une épine dans le pied, là. Va demander à Paolo. Une épine dans le pied. Donc, bon, voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, fraîchement, ça fait tellement plaisir de revenir sur le JOT que je vous dis, hein, franchement, c'est toute l'équipe, on est trop contents. C'est la rentrée pour nous aussi, c'est la rentrée pour tous les jeunes. Je vous souhaite à tous une très très belle rentrée. Hein. Arsenal, JOT, soyez attentifs. Il y a des belles choses qui vont venir cette saison. On s'attend à avoir des invités de choix. Mais pour ceux qui nous suivent depuis le début, je vous tiens à vous dire un grand merci. Abba, comme d'habitude, c'est un plaisir. Je te souhaite bonne chance pour cette saison. Je lui ai dit avant, moi ça va, pense à toi-même.
Occupe-toi tes affaires. Moi, où je suis content, c'est qu'on a fini avec Manu jusqu'au 24 janvier. Voilà. Ça, c'est fait. Il fallait le faire. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. C'est un plaisir. Abba, tu nous ride out. N'oubliez pas de liker la page, hein, comme d'habitude. Hein, chaque personne qui se rajoute, c'est genre une brique de plus dans cette infrastructure. Merci beaucoup. Et on vous voit la prochaine fois. Ciao. See you. See you.